Alors ici, nous sommes à l'angle de la rue Tourty et de la rue Ramponneau. C'est ici qu'a été érigée la dernière barricade de la commune, le 28 mai 1971. Et donc, ce quartier est un quartier très, très populaire, était à l'image donc de ce qu'était Paris donc en 1970. Ce qui est important dans cette révolution, c'est vraiment le côté très populaire. C'est-à-dire que c'est pas un accident que la dernière barricade a lieu ici. Donc ici, il faut savoir que ce n'est pas encore Paris. Ici, ça reste encore donc les faubourgs de Paris. Et donc c'est là qu'en fait il y a tout donc les prolétariats, la paysannerie, parce qu'ici il y avait encore beaucoup de champs qui alimentaient Paris. Alors après, c'est aussi donc après la défaite donc contre l'Allemagne, donc il y avait une sorte de revanche en disant qu'une partie de l'élite française avait trahi toutes ces classes prolétariennes et prolétaires et paysans. Alors pourquoi donc la révolution de la commune est vraiment révolutionnaire? Elle est révolutionnaire parce que dans les slogans et dans les mises en œuvre, les premières mises en œuvre durant ces 100 jours très importantes, on a des choses il aura fallu après 30 ans, 40 ans, voire plus pour que ça soit mis en œuvre. Le premier élément, donc, qui est le premier arrivé chronologiquement, c'est la question donc, de la séparation de l'Église et de l'État. En 1971, la France est considérée comme la fille aînée de l'Église catholique, donc l'Église catholique a un poids très 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 fort et on le retrouve du côté des Versailles. Donc la séparation entre l'Église et l'État est un des premiers moments forts qui a été mis en avant donc, à cette époque-là. Le deuxième élément, alors là il faudra plus d'un siècle pour que ça soit mis en avant, c'est la question de la séparation administrative entre la France, entre Paris, donc l'État central, avec le reste donc, des mairies, des régions, etc., etc. Donc, la troisième mesure très importante qui a été mise en œuvre, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment dans le monde du travail, où à cette époque donc, il y a énormément d'inégalités, notamment en termes de salaire, où là il y a eu une sorte de mise en égalité donc, sur certaines formes de travail, surtout là où il y avait des femmes et des hommes. Parce qu'après donc, on avait aussi donc, des secteurs où il n'y avait que des femmes qui travaillaient. Et le quatrième élément qui est un peu lié à celui-là, c'est la question de la réduction du temps de travail. Donc c'est une des premières batailles donc, sur les questions de droits sociaux qui est mise en œuvre à cette époque-là, donc à réduire le temps de travail de façon à ce de considérer que la vie n'était pas que consacrée au travail, mais il y avait d'autres choses à faire dans la vie qui étaient autre chose que travailler.